Aujourd'hui, on va voir sur quelle plateforme se lancer quand on démarre sur Internet. Et je voulais vraiment, et je pense que c'est ça la partie la plus importante de la vidéo, t'expliquer la différence entre les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Et comment choisir, est-ce qu'on va publier du contenu sur Instagram ou est-ce qu'on va au contraire publier du contenu sur YouTube? Alors si tu me connais pas, bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir une influence pour vivre de leur passion sur Internet. Donc si tout ça, ça t'intéresse, les réseaux sociaux, vivre de ta passion, devenir plus libre, voyager autour du monde, je t'invite juste en dessous à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit like parce que ça m'aiderait énormément. Peut-être que toi aujourd'hui tu as envie de te lancer sur Internet, que ce soit pour vivre de ta passion, pour monter un vrai business, ou que ce soit pour créer du contenu parce que ça te fait plaisir, parce que tu as envie de parler d'un sujet, tu as envie de t'exprimer, tu as envie de partager tes idées autour du monde. Et il y a une question qui revient souvent chez tous les débutants, tu vois, une question qui moi m'a trotté dans la tête pendant des mois, c'est sur quelle plateforme se lancer quand on démarre. Souvent on arrive comme ça, on est face à tous ces réseaux sociaux, à toutes ces plateformes, il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Pinterest, il y a quoi d'autre, il y a des blogs aussi, il y a Twitter, il y a les podcasts, tu as au moins une dizaine de plateformes sur lesquelles tu peux créer du contenu et toi tu es sûrement dans ce cas-là aussi, dans le cas dans lequel j'étais quand j'ai démarré, c'est que tu es face à tous ces choix mais tu sais pas quoi faire. Du coup tu es bloqué et tu commences à repousser. Et bien souvent sur Internet ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui te disent de te lancer sur telle plateforme, que c'est l'avenir, que tout le reste c'est mort, qu'il faut aller là-dessus. Et puis tu regardes une vidéo d'une autre chaîne YouTube, le mec te dit totalement l'inverse. Du coup, on est un petit peu perdu et on sait plus quoi faire. Moi, je m'en souviens très bien, quand j'ai démarré, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je crée un blog? Est-ce que je crée une chaîne YouTube? Est-ce que je me lance que sur Instagram? Puis je commence à regarder du contenu des mecs. Certains me disaient que le blog c'était l'avenir, que ça allait marcher encore pendant des années parce que c'était un moteur de recherche justement, on va en parler juste après. Et d'autres personnes me disaient que le blog c'était mort, qu'il fallait aller sur YouTube, que c'était l'avenir. Puis après on m'a dit que YouTube c'était mort, fallait aller sur le podcast. Du coup je savais absolument pas quoi faire et j'ai mis 6 mois à me lancer. 6 mois pendant lesquels j'aurais pu créer du contenu, 6 mois pendant lesquels j'aurais pu commencer à devenir meilleur, pendant lesquels j'aurais pu commencer à construire une audience. Et aujourd'hui justement j'aimerais te faire gagner ces 6 mois en te donnant les clés qui vont te permettre de choisir ta plateforme sur quoi tu vas te lancer. Parce que moi aujourd'hui j'ai créé plus de 500 contenus sur Internet, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram. D'ailleurs tout est dans la description si tu veux me rejoindre. Donc j'ai pu un petit peu analyser comment choisir plus ou moins sa plateforme. Et tu verras qu'aujourd'hui j'ai pas te conseiller une plateforme en particulier en te disant que tout le reste c'est mort. Mais je vais plutôt te donner les clés des réseaux sociaux et des moteurs de recherche pour que tu puisses toi-même choisir ta plateforme et tu verras qu'il y a 2 critères importants pour ça. Alors déjà la différence entre les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Je pense que c'est vraiment important que tu comprennes ça pour choisir ta plateforme déjà sur laquelle tu vas te lancer aujourd'hui et surtout la plateforme sur laquelle tu vas créer du contenu par la suite. Que ce soit pour monter un business, devenir influenceur, peu importe. Alors un réseau social c'est quoi? Un réseau social c'est une plateforme sur laquelle tu vas partager quelque chose avec les gens. Ça peut être des photos sur Instagram, ça peut être des statuts sur Facebook, ça peut être des tweets sur Twitter, tu vois. Les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est du contenu qui est consommable très rapidement. Ça veut dire quoi consommable très rapidement? Ça veut dire que tu vas créer du contenu à un instant T, on va pouvoir le consommer pendant une certaine période et après le contenu va s'effacer à jamais ou plutôt ne va pas être remis en avant. Je te prends l'exemple de Facebook ou je te prends l'exemple d'une photo sur Instagram. Tu postes un statut sur Facebook, le statut va être mis dans l'actualité Facebook, mais dans 6 mois, le statut ne va pas ressortir magiquement. Tout comme une photo sur Instagram. Tu postes ta photo aujourd'hui et c'est probablement ce qui t'arrive, c'est même sûr d'ailleurs. Tu postes ta photo aujourd'hui, ça va faire des likes aujourd'hui, demain, après-demain, voire maximum dans 4 jours, tu vois, tu vas générer quelques likes, quelques commentaires encore dans 4 jours, mais au bout d'une semaine, tu peux être sûr et certain que ta photo ne va pas avoir de likes supplémentaires ni de commentaires supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est le principe même des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un flux très court ou très rapide plutôt de contenu, à l'inverse justement des moteurs de recherche. Et un moteur de recherche, c'est quoi? Tu as les 2 plus gros aujourd'hui au monde. En premier Google et en deuxième YouTube. YouTube, c'est pas un réseau social, YouTube c'est un moteur de recherche. Et la différence entre les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, elle est énorme et très significative pour un créateur de contenu. Pourquoi? Parce qu'un moteur de recherche, ça marche par principe, on va dire, d'affinité avec la réponse. Je vais m'expliquer. Si par exemple sur Google, je tape comment gagner de l'argent sur Internet. Par exemple, tu vois, c'est dans mathématiques, je tape comment gagner de l'argent sur Internet. Google ne va pas me sortir les publications les plus récentes. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est pas classé sous forme chronologique. YouTube et Google, donc les deux, vont me sortir à chaque fois la vidéo ou l'article de blog ou le site internet qui me sort l'article ou la vidéo le plus pertinent à ma requête. Si par exemple je tape comment perdre du poids, YouTube va me sortir la vidéo la plus pertinente qui répond à ma question comment perdre du poids.
Et de manière générale, alors ça c'est ce qu'on appelle le SEO, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais de manière générale, c'est calculé en fonction du temps que tu passes sur une vidéo. Plus une vidéo est likée, plus une vidéo est commentée, plus une vidéo est regardée longtemps, plus YouTube considère que ta vidéo correspond à ce mot-clé-là et plus elle considère qu'elle répond aux besoins. Donc, pour faire simple, tu peux publier une vidéo aujourd'hui par exemple sur comment perdre du poids et si ta vidéo est de qualité, si elle répond vraiment aux besoins et si elle répond vraiment au terme de la question que tu poses dans la barre de recherche, par exemple comment perdre du poids, si elle répond vraiment à comment perdre du poids, les gens vont liker, les gens vont commenter, les gens vont regarder la vidéo longtemps et YouTube va te mettre en avant. Et ce qui se passe avec les moteurs de recherche, et c'est là le vrai point important, c'est qu'une vidéo YouTube peut t'apporter des vues, tout comme un article de blog peut t'apporter des vues pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Ça veut dire qu'un travail que tu vas fournir aujourd'hui, une vidéo que tu crées aujourd'hui, peut t'apporter des résultats pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. À l'inverse justement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va te demander un travail continu parce que la consommation est extrêmement rapide. Si tu veux vraiment avoir toujours des likes et toujours des commentaires sur tes posts Instagram ou sur ton compte Instagram, il va falloir publier régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. À l'inverse, avec une chaîne YouTube, tu vas créer un contenu aujourd'hui. Alors, je te dis pas qu'il faut pas créer tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que une vidéo travaillée sur YouTube ou un article de blog travaillé sur un site internet, ça va t'apporter des résultats sur le long terme, à l'inverse justement des réseaux sociaux qui t'apportent uniquement des résultats sur le très court terme. Donc déjà là, tu comprends la nette différence entre des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Les deux sont extrêmement intéressants. Les réseaux sociaux, ça va te permettre d'être viral, d'avoir une découvrabilité, on va dire, extrêmement rapide. Si par exemple tu postes une vidéo sur Facebook, un tweet, ou alors tu postes une photo sur Instagram qui d'un seul coup fait le buzz parce qu'elle a été mise en avant par la plateforme, bah à ce moment-là, tu peux faire exploser ton nombre de vues, tu vois, ton nombre de likes et faire augmenter ta communauté sur les réseaux sociaux. À l'inverse, les moteurs de recherche, évidemment que tu peux faire des vidéos virales, tu vois, mais le principe et le but même d'un moteur de recherche, c'est d'apporter des résultats plus sur le long terme, tu vois. Un article de blog, par exemple, ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à bien se référencer. Une vidéo YouTube, c'est un poil différent parce que ça peut être référencé extrêmement rapidement, tu vois. Moi, j'ai fait une vidéo il y a 6 mois, elle doit faire 50 000 vues aujourd'hui. Donc, tu as cet avantage, on va dire, avec YouTube, de pouvoir être découvert extrêmement vite avec la viralité de la vidéo et tu as aussi le gros avantage des moteurs de recherche qui fait que tu peux publier une vidéo aujourd'hui et elle va t'apporter des résultats pendant des mois, pendant des années. Donc ça, c'est vraiment les trucs que tu dois comprendre. Moi, ce que je conseille toujours et ce que je conseillerais toujours à mes élèves, c'est d'avoir non seulement des réseaux sociaux et aussi des moteurs de recherche. Que tu sois créateur de contenu, que tu sois influenceur, peu importe. Si tu as vraiment envie de générer une communauté autour de toi, il faut avoir les deux. Et des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Parce que les réseaux sociaux, tu es beaucoup plus proche de ta communauté. Sur Instagram, tu fais des stories, tu postes des photos, tu peux commenter avec les gens, tu peux discuter en MP avec eux. Alors qu'avec un blog et une chaîne YouTube, ça, tu peux absolument pas le faire. Mais à l'inverse, fournir un travail aujourd'hui, faire une vidéo aujourd'hui sur ta chaîne YouTube ou un article de blog aujourd'hui sur ton blog, ça va te permettre d'avoir des résultats sur le très long terme et en termes d'efficacité, c'est ultra rentable. 1 heure passée sur une vidéo aujourd'hui, ça peut t'apporter plus de 200 000 vues cette année. Et à l'inverse justement des réseaux sociaux, tu peux passer 10 heures sur une photo, bah ta photo va t'apporter des résultats aujourd'hui, demain, après-demain et ça s'arrête là. Donc maintenant que tu as compris les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, tu vas pouvoir mieux faire ton choix. Est-ce que tu as envie d'investir, je sais pas, 1 heure, 2 heures d'effort par semaine pour créer des vidéos qui vont t'apporter des vrais résultats sur le long terme, ou est-ce qu'à l'inverse, tu préfères te concentrer sur les réseaux sociaux et publier assez régulièrement? Maintenant que tu sais ça, il y a une question que tu dois te poser, c'est ok, mais comment je choisis ma plateforme? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner 2 des critères que j'utilise pour choisir une plateforme sur laquelle on a envie de se lancer. Alors, je précise bien le terme se lancer. Pourquoi? Parce que décider de se lancer sur une plateforme, ça va dépendre de 2 choses que je vais t'expliquer juste après, mais c'est pas parce que tu te lances sur YouTube ou parce que tu te lances sur un blog ou parce que tu te lances dans du podcast que tu peux pas à la fois te lancer sur d'autres plateformes et que tu peux pas par la suite changer totalement de plateforme. On a bien vu beaucoup de personnes passer du blog à YouTube, de YouTube à podcast, de podcast passer à Instagram, etc. Faut pas te bloquer à une plateforme, d'accord? Il faut juste choisir la bonne plateforme pour se lancer. Et ça, justement, ça passe par 2 critères. Premier critère, choisir la plateforme sur laquelle on est le meilleur. Pour ça que je t'ai dit, c'était uniquement les plateformes destinées à se lancer. Alors, qu'est-ce que j'entends par plateforme sur laquelle on est le meilleur? Évidemment, tu vas pas être le meilleur sur la plateforme parce que tu viens de te lancer, mais je te prends un exemple simple. Si toi, tu es à l'aise en vidéo, si toi, la vidéo, tu as toujours aimé ça,
ça, t'es très visuel, on va dire, comme personne, et t'es hyper à l'aise devant une caméra. Bah peut-être que YouTube c'est fait pour toi. À l'inverse, si t'es pas du tout à l'aise devant une caméra, mais que t'adores écrire, littéralement toi c'est ta passion, tu vois, t'aimes trop écrire des trucs mais t'aimes pas trop montrer ta tête, bah peut-être que le blog va plus être fait pour toi. Si t'aimes la photo, si t'adores la photo, si t'aimes trop partager tes photos de voyage, si t'as envie de raconter ta vie rapidement comme ça avec les gens, bah peut-être que Instagram va être une plateforme pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe pas de meilleure plateforme aujourd'hui. T'as des influenceurs sur Facebook, sur Instagram, t'as des influenceurs sur YouTube, t'as des mecs qui ont des business sur plein de plateformes différentes, d'ailleurs même sur LinkedIn, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure plateforme pour toi, c'est surtout celle qui te correspond le plus. Donc premier critère, la plateforme sur laquelle tu es le meilleur. Est-ce que tu es à l'aise en vidéo? Est-ce que tu es à l'aise à l'audio? Est-ce que tu es à l'aise en images? Est-ce que tu aimes bien faire des photos, etc. Deuxième plateforme, choisis la plateforme qui te plaît le plus. Je pense qu'en tant que créateur autant qu'en tant que consommateur, faut pas se forcer à aller sur une plateforme sur laquelle on n'a pas envie. Si toi t'as jamais lu d'article de blog, d'accord, si toi écrire des mots ça te plaît pas, t'es jamais allé lire un article de blog sur un site internet, bah ne va pas commencer à écrire des articles de blog. C'est pareil pour le podcast. Je vois beaucoup de personnes se lancer dans des podcasts mais n'aiment pas consommer des podcasts ou n'aiment pas faire de l'audio. Ça sert à rien de te lancer sur une plateforme que t'aimes pas, d'accord, te lancer sur le podcast parce que les gens t'ont dit que le podcast c'était bien. C'est pareil pour Instagram, ça sert à rien de te lancer sur Instagram si les gens t'ont dit va sur Instagram, c'est la plateforme du moment. Si toi t'as pas envie de le faire, si toi t'aimes pas la plateforme, bah ça sert à rien de te lancer là-dessus parce que tu vas te forcer, parce que ça va se voir et parce qu'en tant que création de contenu, enfin en tant que créateur de contenu, ça va se ressentir dans tes vidéos, dans tes podcasts, dans tes articles. Donc les deux critères hyper importants pour choisir sa plateforme, le premier, c'est évidemment de choisir la plateforme sur laquelle on est le meilleur et le deuxième, c'est de choisir une plateforme qu'on aime. Autant en tant que créateur, ça veut dire qu'on aime créer du contenu de cette plateforme-là, autant en tant que consommateur, ça veut dire qu'on aime aussi consommer du contenu de cette plateforme-là. Donc voilà, j'espère t'avoir vraiment aidé à comprendre la différence entre les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, et j'espère t'avoir aidé à, on va dire, choisir ta plateforme sur laquelle tu vas te lancer, et c'est vraiment important de comprendre ça. La durée de vie d'une vidéo YouTube peut aller de quelques mois à quelques années parfois. C'est-à-dire que tu vas travailler 1 heure aujourd'hui, et encore une fois je le répète, mais il faut vraiment comprendre ça. Tu vas faire une vidéo aujourd'hui, elle peut t'apporter des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de vues d'ici les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et à l'inverse, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus court en termes de durée de vie. Un post Instagram va avoir 2, 3, 4 jours de durée de vie. Un tweet, quelques minutes. Un post Facebook, quelques dizaines de minutes ou quelques heures maximum. Et après, le post s'éteint et il faut retravailler derrière. Donc vraiment comprendre la différence entre les deux. Je te dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut à la fois être présent sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Donc j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. N'hésite pas juste en dessous à mettre dans les commentaires sur quelle plateforme t'es présent aujourd'hui, réseaux sociaux, moteurs de recherche ou peut-être même les deux à la fois. N'oublie pas de lâcher un petit like parce que ça m'aiderait énormément et de t'abonner à la chaîne pour louper aucune autre prochaine vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Ciao!